Bonsoir à tous. Je profite comme ça pour vous faire une petite, un direct comme ça à côté des berges et des vagues. Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi de faire ça ici à côté des vagues. Tout simplement, je vais répondre à ma fille Brenda Bia. Ah, Brenda, c'est ton Tom qui te parle. Tu comprends un peu. J'espère que tu me comprends bien et que le bruit des vagues n'arrêtera pas ce que j'aurai à te dire ce matin, parce que je crois que nous sommes encore le matin. Brenda, je vois toutes tes injonctions, toutes tes interventions, tous ces derniers temps, c'est bien. C'est-à-dire que sortir d'un cadre très présidentiel et très présidentialiste, où tu es né, sortir de là pour venir s'intéresser à la chose publique de tous les Camerounais, c'est quelque chose de, je vais dire, d'encourageant et d'intéressant. Ça te permet d'être dans la ronde des autres. Mais après, il faut faire très attention. Il faut éviter les amalgames. Ma fille, c'est tonton Denis Scorpio qui te parle une fois de plus ce matin. Il faut éviter les amalgames parce que tu as dit dans un message précédent que si les Camerounais pouvaient se rendre compte que on est tous des frères et tout, on irait mieux. Oui, mais ça c'est une très bonne analyse. C'est une bonne réflexion. C'est une bonne idée. Sauf que cette idée, tu ne l'adresses pas à la bonne personne. Tu ne l'adresses pas au bon endroit. Parce qu'en réalité, c'est lui à qui tu devais adresser ce message, cette idée. Ce n'est pas au peuple que nous sommes. Tu vois très bien quand il dit le peuple que nous sommes, parce que tu pourrais bien dire que tu fais partie de ce peuple, mais tu vois que nous n'avons pas le même statut. Donc en fait, tu devrais adresser ce message à ton père, Paul Biya. Lui, il est là plus de 20 ans, je ne sais pas moi, près de 20 ans avant que toi tu ne naisses. Tu vois un peu. Pour un leader, celui qui règne au Cameroun comme un roi et non comme un président de la République, parce que, à titre de rappel, un président de la République, il est élu par le peuple, c'est le peuple qui lui délègue un pouvoir et il doit rendre compte au peuple. Et tu sais très bien que ton père ne fonctionne pas comme un président. Ton père, c'est un roi, c'est un empereur plus. Il ne rend compte qu'à Dieu, et c'est Dieu, c'est l'Occident, c'est les Blancs et c'est les autres. Donc c'est lui, le Cameroun ressemble à sa gestion des affaires de cette république. Donc s'il y a tribalisme, s'il y a division, s'il y a les guerres ethniques qui viennent au Cameroun un jour, il n'y a que ton père Paul Biya qui aura des comptes à rendre avec Dieu par rapport à ça. J'espère que tu es une bonne croyante. Donc il n'y a que lui, ce n'est pas le peuple. Le peuple, il faut savoir une chose, c'est que il faut savoir quand une équipe c'est une famille, une équipe de football, une équipe de basket, j'ose bien croire que tu t'intéresses à la chose sportive. Et le sport collectif a quelque chose de spécial. C'est que quand une équipe gagne, il y a une harmonie dans l'équipe. Tout le monde est content de l'autre. Tout le monde sait que c'est grâce jusqu'au remplaçant. Tout le monde sait que c'est grave. J'ose bien voir que on est en train de donner des dons pour les lions indomptables qui ont fait, je ne sais pas moi, la fameuse épopée de 90. C'est les 22. Tu vois très bien que ce n'est pas ceux qui jouaient, c'était y compris ceux qui étaient sur les bancs, qui n'ont même pas foulé le truc. Donc, mais, à partir de ce moment, tu dois comprendre une chose, c'est que dès lors qu'une équipe ne gagne pas, il y a moins de sérénité autour d'une équipe qui ne gagne pas. Le Cameroun, c'est comme une équipe. Une équipe des Bassa, des Bamleke, des Beti, des Zouondo, des Yambassa, des Banen et de tout ça là. C'est une équipe. Et quand vous avez un bon entraîneur qui vous amène vers les victoires, vous ne pouvez pas clasher entre vous. Mais si vous avez un mauvais entraîneur, parce que tu vas dire ici, peut-être tu vas comprendre que mauvais entraîneur, pourquoi l'entraîneur, pourquoi machin, tu sais très bien aussi que dans le jeu collectif, quand
une équipe ne gagne pas, c'est l'entraîneur qui paye le prix. C'est lui qu'on renvoie et tout. Mais ton père, on ne peut pas le renvoyer. Il est irremplaçable. Le mécanisme qu'il a mis en jeu, c'est que lui et rien que lui. S'il meurt, il faut que le Cameroun meure. Lui et rien que lui. Et vous êtes des privilégiés. Donc en fait, ton message n'est pas adressé à la bonne personne, c'est ce que j'allais te dire. Et ce qu'il faudrait faire comprendre ensuite, c'est que au-delà de tout ce que nous pouvons dire et tout ce que nous pouvons parler, tu devrais comprendre que tu as un rôle à jouer. Il y a encore quelques temps, tu étais dans les turpitudes. Tu envoyais tes vidéos de détresse partout. Ce n'était pas la présidence que tu les envoyais. Tu les envoyais au peuple, à ceux que tu pensais qui te ressemblaient, parce qu'en ce moment, tu as goûté un petit instant de ta vie à ce que les Camerounais vivent au quotidien durant toute leur vie. Tu as vu comment ça dit quelques petits temps. Tu as vu, tu montrais tes yeux pochus, tu te réclamais des remèdes, tu te chamaillais avec, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, quelques individus autour du palais, et tu le faisais savoir, et tu disais, tu n'as plus envie d'être là, tu n'as plus envie d'être au Cameroun, tu n'en as plus envie. Mais tu imagines un seul instant, toi ça t'arrive pour quelques jours, seulement, tu ne sais pas là où ton père était, s'il était, on ne sait pas là où ta mère était passée, si elle est passée, on ne connaît pas, mais tu es toi-même venu auprès des Camerounais, demander l'appui, présenter tes turpitudes, parce que c'est les Camerounais, c'est ces Camerounais-là qui pouvaient te regarder à travers les réseaux sociaux et toutes tes images qui te restaient. Tu as compris, dans tes années, moins d'une vingtaine d'années d'existence, en quelques jours, c'est que les Camerounais, et ils vivent toute une éternité depuis des générations, et que c'est ton père qui les fait subir ça aux Camerounais. Tu as vu que tu n'as pas eu envie, tu disais que tu n'as plus envie, franchement, tu n'as plus envie d'être au Cameroun, non? Tu l'as dit, non? Tu l'as dit que pourquoi les autres, les fils des autres ministres et tout ça là, on pouvait les évacuer pour aller se faire soigner, et que toi, tu cassais tout, tu renversais tout. Ma chère fille, entre dans la peau des Camerounais. De génération en génération, y compris ta génération, c'est qu'elle vit. Il faut comprendre. Bon, maintenant, peut-être tu es sorti de là. Peut-être que ta mère ou ton père, je ne sais pas, on a pu remettre ta situation gaullienne. Et ce que tu viens nous dire, c'est que les Camerounais doivent se mettre ensemble, c'est que les Marseillais doivent se mettre ensemble. Si tu veux être important à la République, il faut savoir que ton père et ta mère, comme nous autres, certains de nos parents sont passés. Que tes parents aussi vont passer. Mais c'est toi qui auras apporté la lourde charge que tes parents ont laissée. Cette charge d'un pays meurtri, d'un pays fini, d'un pays qui n'a pas des hôpitaux, des vrais hôpitaux pour te soigner, comme toi-même tu as dit. D'un pays qui ne donne pas envie d'être, comme toi-même tu l'avais déclaré que tu n'avais pas envie d'être là, franchement, en ce moment. Tu seras donc l'héritière de ce pays-là, puisque ton père en a fait son pays, son territoire, sa chose personnelle. Tu vas donc hériter de ça. À toi de choisir. Si tu vas aller vivre en exil, hein, toute cette vie-là est loin de ce palais que tu vis aujourd'hui, où tu vas vivre ici. Si tu vas vivre ici, alors aie le courage, ma fille, parce que tu es déjà majeure, aie le courage de dire à ton père que c'est bon, papa. Hein? Et moi, ma fille, je me désolidarise de cette façon de voir le Cameroun. Il faut que les miens, mes frères et sœurs, dont la fraternité que tu prônes, il faut que mes frères et sœurs camerounais, hein, aient au moins une vie décente, ne serait-ce qu'à 10% de la mienne. Tu peux nous rendre service. Tu peux rendre service à la génération future. Tu peux rendre service à tes parents qui sont maintenant ceux que tu prônes. Je saisis cette occasion de fraternité. Donc tu t'es donné pour te dire ce que c'est que la fraternité et que tu es mieux placé, hein,
pour mettre tout ce beau monde, pour mettre tous les Camerounais ensemble, en tant que fille de quelqu'un qui est responsable de ce pays depuis 40 ans. Tu comprends, ma fille? C'est tonton Denis Complot qui te parle. Donc, si tu veux servir à quelque chose, évite de nous envoyer ou bien de nous envoyer tes photos où tu portes les Timberland que mes enfants ne verront peut-être jamais, où tu portes ici. C'est une façon de narguer. Et tu as vu quand tu étais en détresse, beaucoup de Camerounais se cognaient même entre eux. Beaucoup avaient de la sympathie pour toi. On oubliait même que celui qui nous opprime, c'est ton père. Beaucoup avaient de la sympathie pour toi. Donc, en fait, ce que tu dois faire aujourd'hui, tu as donc vu que les Camerounais, pour peu que tu peux les considérer comme tes frères, tes soeurs, tes oncles, tes pères, tes tantes, tes mères et tout cela, tu vas voir, la sympathie du Cameroun sera celui-là. Et nul n'est contre. Le contre, je ne suis pas en train de te dire que va t'élever contre ton père. Non. Mais je suis, ou bien, que ce soit physiquement, ou bien, non. Mais je suis en train de te dire, si tu penses que le Cameroun est dans des problèmes, il faut tenir compte que ces problèmes-là viennent de là où tu dors. Et que tu peux faire quelque chose. Tu peux être utile au Cameroun. Tu peux être utile aux Camerounais que tu sais que ce sont tes frères. Donc, prends les taureaux par les cornes. Tu peux aussi dire aux Camerounais que non. J'ai dit à mon père que papa, c'est bon la souffrance des Camerounais. Vois autre chose, c'est que moi je vois. Quand je vais dans les snacks, je ne les cite pas ici et tout ça, je vois comment les Camerounais vivent quand je sors de ce camp. Quand peut-être vous n'étiez pas là, à un moment donné, parce que j'ose bien croire que ton père ou ta mère ne pouvait pas être au palais et que tu te sentais aussi meurtri, aussi abandonné, aussi maté, comme tu as présenté les vidéos toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui dit, c'est ce que toi-même tu as présenté aux Camerounais. Alors, si tu dis à papa que papa, moi j'ai vécu quelques temps, ou bien maman, moi j'ai vécu quelques temps, le temps que vous n'étiez pas là, ou alors je ne sais pas moi comment, que vous n'étiez pas là, la petite période là, quand j'imagine que c'est ce que les Camerounais entiers vivent depuis 40 ans, non c'est bon, je ne suis pas d'accord, je me désolidarise. Et Brenda, tu vas voir, ton avenir sera tracé comme ça là. Qui sait, peut-être même que tu seras la future présidente. Ton avenir sera tracé. Hein ma fille? Donc c'est le message que j'avais à t'envoyer ce matin. Que tonton Denis Complot pouvait t'envoyer ce matin. Tu peux servir à autre chose et mettre au service des Camerounais. Parce que de toute façon, la nature t'a tout donné. Tu es né avec la petite cuillère en or et tout. Donc tu vois une seule chose que tu dois faire aujourd'hui, c'est de remettre, de donner un peu de ça aux Camerounais. On ne parle pas du matériel. Prête ta voix, parce que c'est la voix de la fille du président. Prête ta voix. Et toi-même, tu verras l'impact que ça aura dans le pays, comme nous sommes là. Parce que les Camerounais sont dans le désespoir. Prête ta voix une bonne fois pour toutes. Mets-la au service de la nation. Cette nation, donc, au risque de me répéter 600 fois, que tu as sollicité, quand un temps soit peu, tu t'es retrouvé dans une situation qui était inconfortable. Mais les Camerounais sont dans une situation inconfortable depuis 40 ans. Ça fait au moins 4 générations. Je dis qu'au moins 4 générations. Ma fille Brenda, je pense que c'est un bon dimanche. Et je voudrais que tu penses au bruit de ces vagues qui viennent, qui repartent. Et quand elles repartent, elles portent tout ce qui est sale qu'elles trouvent au bord de la rivière, elles l'amènent. Comporte que ton cerveau et que ta tête se comportent comme ces vagues que tu vois derrière moi et que tu puisses rendre service à la société et te rendre service. Parce que ce pays, tu es très jeune. Tu es très jeune. Ce pays, si tu le verras, soit tu veux le voir à travers la loupe ou à la télé, soit tu veux le voir dedans, et si tu veux le voir dedans, c'est maintenant plus que jamais. Allez, ciao.